Sport 12-25, lundi 17h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonnier. Je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine demi-heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, il va être question de cinéma. On va avoir notre chronique cinéma avec Gisèle Nantais. On va aussi parler du deuil périnatal avec une représentante de l'hôpital Montfort. Et tout de suite, pour commencer, j'ai un visage que vous allez sûrement reconnaître, Ferline Régis, auteure, compositrice, interprète, qui a marqué son actualité il y a 2 années en arrière par son apparition à The Voice. Et aujourd'hui, Ferline, moi, j'ai envie de savoir qu'est-ce qui s'est passé ensuite après tout ça? Ben, salut tout le monde. J'aimerais saluer les gens qui nous écoutent en ce moment. Salut Claude. Bon mois de Ouais. l'histoire des Noirs. Tout le monde, bon mois de Oui. février. Donc, ben, il y avait beaucoup de choses qui se passaient et comme on le voit, on vit une nouvelle réalité. On vit, on évolue dans des circonstances vraiment, vraiment difficiles. Donc, moi, mon plan, c'était euh, après la voix, de continuer à écrire des chansons, de travailler sur un album. Et boum, la COVID est arrivée. Donc, j'ai dû mettre mes projets, ben, pas de côté, mais ralentir, prendre ça un pas à la fois. Donc, c'est ça. Présentement, je suis en train de travailler sur un troisième album qui va sortir Ça n'a pas bientôt. l'air Et je que peux pas. ça a pas l'air que tu travaillais dessus. Tu nous as bien caché ça. Donc, ça veut dire qu'on a la primaire aujourd'hui à Rogers. Exactement. Donc, mais par contre, sur les, sur les réseaux sociaux, j'ai parlé un peu, j'avais mis des photos pour que les gens puissent m'aider à choisir l'image pour la couverture de l'album. J'en ai parlé un peu, mais c'est vraiment, on travaille là-dessus. Donc, je fais pas grand bruit, mais définitivement, je suis en confiance, je suis contente, je sais que ça va sortir bientôt. Malgré, comme je l'ai mentionné, malgré on évolue dans des circonstances vraiment difficiles, c'est pas facile, mais quand même, il faut avancer et les gens vont être vraiment contents. Les sujets qu'on va aborder, ça va être intéressant, la musique. Donc, je vais pas dire beaucoup, mais restez à l'affût, vous Ok. allez en avoir. Je m'apprêtais à te tirer les verres du nez, mais tu l'as répété 2 fois. On va pas De, s'étaler là-dessus, fait que je vais me garder une réserve. Et puis peut-être, pourquoi pas, te recevoir une fois à l'émission quand l'album sera déjà paru. Alors, oui, oh, tu as bien travaillé sur ton sûr. troisième album et je te vois Mhm, très, très active, surtout depuis le début de la pandémie sur les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes, mhm, Instagram, Facebook et autres. Et puis tu offres, mhm, en fait, je vais dire de ta personnalité, de ta personne et de ton art. C'est quoi qui te donne le goût de faire ça tous les jours parce que tu es présente là? mhm, absolument. Ben, moi, la musique est très importante pour moi. J'aime la Ouais. musique. Je suis née en Haïti et chez nous, il y avait souvent de la musique, toujours la musique. Et la musique a été un moyen de solidifier les liens dans la famille. Donc, je chantais non seulement dans la famille, à l'école, à l'église, partout on chantait. Puis, arrivé au Canada, je continue de chanter. C'est important pour moi de partager cette valeur, la musique. Donc, ça fait une vingtaine d'années que j'enseigne. Donc, j'aime chanter, j'adore chanter, mais aussi j'aime enseigner. J'aime le défi de partager, de voir comment je vais communiquer l'information aux autres. Donc, j'enseigne le chant, j'enseigne la musique, que ce soit le piano pour les débutants. Donc, je me pose souvent la question, comment je peux faire pour simplifier l'information pour qu'elle soit comprise? Donc, avec COVID qui est arrivé, je me pose la question, comment je vais faire pour aider les gens? Donc, comme là, je suis dans mon petit studio, c'est ici que j'enseigne et des fois aussi quand je fais des lives sur Internet, je le fais ici au Mhm. studio aussi. Donc, je ne me suis pas arrêtée là, je me suis dit, il faut continuer.
malgré les circonstances, Ouais. il ne faut pas arrêter, il faut foncer. C'est les valeurs que mes parents m'ont inculquées. Il faut foncer malgré tout. Et c'est ce que je fais. Donc, j'invite les gens, les enfants, les gens qui aiment la musique. Si vous voulez danser, si vous voulez chanter, si vous voulez ajouter du soleil dans votre journée, contactez-moi, Ferline Régis. Et je pense que l'information, Alors, vous avez l'information à... exactement. On a en ce moment même le site web qui est en train de passer pendant que tu parles. Et puis, Ferline, il mhm, faudrait que tu mentionnes aussi aux gens, parce que là, on sait que tu mhm, es, une grande artiste. Là, moi, je me permets de le dire, je t'ai entendu plusieurs fois chanter. Ça donne toujours des frissons. On se dit, OK, je vais aller prendre des cours avec Ferline, mhm, moi qui ai une voix de casserole. Surtout moi, je chante mhm, tellement bien sous la douche, là, mais me fais pas chanter dans le mhm, salon. Non, 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 c'est toute mhm, autre chose. Puis je me dis que j'ai pas les compétences et capacités. Qu'est-ce que toi, tu pourrais mhm. dire à ces personnes qui pensent comme moi? Quel que soit le niveau, je peux vous aider à chanter, quel que soit le niveau. Contactez-moi, vous allez voir. Dans quelques temps, dans quelques semaines, vous allez voir une différence dans la voix. Je vais vous donner les outils nécessaires pour pratiquer chez vous, les techniques pour chanter. Parce que ça s'apprend. Les outils sont là pour ça. Et moi, je suis là pour vous. Donc, contactez-moi, je vous assure, vous allez voir une différence. Et dans le confinement, c'est le meilleur moment pour essayer quelque chose de nouveau. Il y a des gens probablement qui faisaient de la danse avant ou je ne sais pas, mais la musique est importante. Si vous voulez essayer quelque chose de nouveau, vous voulez savoir est-ce que je suis capable de chanter, c'est quoi mon étendue vocale sur le piano, c'est quoi ma note la plus haute, ma note la plus grave. Donc, contactez-moi, je peux vous aider avec ça. Je peux vous assurer, vous allez voir une différence. Alors, merci beaucoup, Ferline. Je vais te souhaiter bonne chance pour ce troisième album qui s'en vient cette année. On ne sait pas encore quand, mais on attend Mhm, impatiemment, pardon. Et puis, inviter mhm. les gens à te rejoindre sur ton site web. Je te souhaite une bonne fête de Saint-Valentin et un bon mois de février. Au revoir. Merci, toi aussi, Claude. Bye tout le monde. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, même si vous avez une voix de casserole comme moi, là, vous êtes invités à voir notre Ferline Régis au www.ferlineregis.com et elle se fera un plaisir de vous accompagner pour vous donner les compétences d'un grand artiste. Maintenant, on va parler d'un sujet qui, pour moi, est d'un sérieux qu'il faudrait prendre, c'est le deuil périnatal. Et pour en parler, Madame France Morin, qui est infirmière et gestionnaire clinique au centre familial de naissance de l'hôpital Montfort. Madame Morin, merci d'avoir accepté de parler de ce sujet, je dirais un peu tabou dans toutes les communautés, parce que c'est tellement douloureux qu'on n'ose pas en parler. C'est quoi le deuil périnatal si vous devez le définir pour nous? Donc, le deuil périnatal, c'est le deuil vécu par les parents de bébés décédés pendant la grossesse, pendant l'accouchement ou au cours de la première année suivant la naissance. Ça comprend également l'infertilité pendant la période précédant la conception. Puis le deuil périnatal, c'est que ça constitue une expérience unique, propre à chaque personne. Ça comporte des aspects physiques, émotionnels, intellectuels, spirituels, ainsi que sociaux. Donc, Alors je là, trouve ça pendant que vous en parlez, c'est ça. Et pendant que vous en parlez, il faudrait dire qu'avant l'entrevue, vous m'avez donné accès à un document que j'ai pu lire. Et là, je me suis rendu compte que quand on parle de deuil périnatal, ça peut même aller jusqu'à l'avortement spontané. Ça va plus loin que l'interruption médicale de grossesse. Et je me suis dit, OK, fait que le deuil périnatal, c'est pas juste le fait de perdre un enfant qu'on avait vu ou qu'on sentait. non, Ça part même plus loin que ça. c'est ça, ça peut représenter plusieurs pertes. Donc, la perte de parentalité, la perte d'estime de soi, la perte d'une partie de son conjoint. Donc, ça représente plusieurs pertes pour plusieurs familles. C'est la perte d'un membre de la famille également. Hmm. Alors pour vous qui êtes dans le domaine là, pourquoi vous pensez que les gens sont pas à l'aise d'en parler? Parce que je suppose que vos collègues aussi, ils ont besoin de compétences pour pouvoir mieux gérer ce genre de situation. Oui, absolument. Mais bien que la grossesse ait été réelle pour les parents, souvent les parents vont pas recevoir plus de reconnaissance sociale après le décès du bébé. Puis c'est pas nécessaire, il n'y a pas nécessairement comme des funérailles ou ni d'acte de naissance ou de décès pour souligner l'existence du bébé
d'un bébé qui est né peu prématurément. Puisque les gens d'encourage n'ont pas connu le bébé, ils ignorent souvent comme la profondeur du lien affectif des parents avec leur enfant à venir. Puis beaucoup se sentent pas confortables d'avoir une conversation de la perte avec les parents. Mais une chose que j'aimerais souligner qu'au Canada, comme dans d'autres pays, on observe toutefois une prise de conscience croissante par rapport aux enjeux reliés au décès ou deuil périnatal. Par exemple, en Ontario, on a adopté une loi en décembre 2015 exigeant des recherches et des programmes sur le décès périnatal, puis proclamant le 15 octobre comme journée de sensibilisation au deuil périnatal. Donc, on a beaucoup de bout de chemin à faire, mais on a fait des petits pas dans les dernières années, définitivement. Et les étapes de la perte, là, ça part de avant, pendant et ça va avant, pendant et après la grossesse. Et pourquoi ce sujet me touche particulièrement, Madame Morin, c'est que je n'étais pas au courant, mais j'ai une sœur à moi, en fait, qui a dû interrompre sa grossesse. Et en fait, quand le médecin lui a donné ce qu'elle devait prendre pour évacuer la grossesse parce que ça pouvait plus tenir, elle a vécu ça seule. Elle en a parlé à personne. C'est quelques 4, 5 mois plus tard que nous, on était au courant qu'elle vivait une histoire pareille et elle était seule dans sa maison. Fait que les femmes aussi qui sont en grossesse, je pense elles doivent être enseignées sur le fait de ne pas rester seules pour vivre ça. C'est ça, définitivement. Alors, dites-moi un peu, vous qui travaillez dans ce domaine-là, qui essayez d'outiller vos collègues, même les parents aussi, c'est quoi les choses à dire et à ne pas dire quand on est en face d'un patient déjà pour commencer? OK. Donc, des exemples à utiliser ou des formulations privilégiées, c'est de dire qu'on est désolé, qu'on aurait aimé que les choses terminent autrement, qu'on est triste pour eux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux pour les aider à travailler cette épreuve difficile? Des choses à ne pas dire, c'est peut-être minimiser la perte, par exemple, dire c'est juste une fausse couche ou si le bébé est mort, c'est parce qu'il y avait une raison ou ça aurait pu être pire. Vous êtes jeune, on entend souvent ça, vous êtes jeune, vous pouvez en avoir un autre enfant. Le temps guérit tout. Ou arrêter d'y penser, il faut tourner la page, mais c'est important de donner la chance. Il faut vraiment valider la perte pour les parents, puis s'assurer d'avoir une bonne communication ouverte avec eux. En ce moment-là, est-ce que vous offrez un support psychologique à ces parents-là? Mais nous, à l'hôpital Montfort, on a quand même assez régulièrement. Oui, on offre un suivi avec eux pendant qu'ils sont à l'hôpital. Il y a aussi certaines ressources dans la communauté. Par exemple, Rogers, la maison de Rogers, qui est associée avec CHIO, il offre des groupes de soutien pour les parents qui vivent des deuils périnatales et puis sont offerts de façon régulière. Il y a aussi Pale Network à Toronto qui offre aussi un groupe de soutien virtuel à travers la province. Est-ce qu'on a besoin d'être référé par notre médecin ou notre infirmière pour pouvoir participer à ces séances? Non, pas du tout. Mais souvent, il faut souligner ces ressources-là dans la communauté car les familles n'en sont pas au courant. Donc, nous, souvent, je suis d'accord avec vous. Oui, on va offrir un document qui offre toutes les ressources qui sont offertes dans la communauté. Parlant de documents, ça va me ramener au document auquel vous avez participé dernièrement en tant qu'auteur principal, publié par l'Agence de la santé publique du Canada. Félicitations parce que vous avez géré à vous seul tout un chapitre. Est-ce que vous pouvez parler un peu de ce chapitre-là intitulé Perte et deuil? Qu'est-ce que vous avez déposé dans ce chapitre? Donc, c'est vraiment du A à Z. Ce document-là, c'est vraiment l'objectif, c'est de bien outiller les professionnels de la santé qui accompagnent les familles pendant le travail, puis aussi pendant le suivi postpartum. Donc, en tant que professionnel de la santé, moi-même en tant qu'infirmière au chevet, je trouvais qu'on n'était pas bien outillés. On ne savait pas quoi dire, quoi faire. Qu'est-ce qui est important, c'est d'être là avec ces parents-là. Donc, ça donne plein de trucs sur comment bien soutenir les familles pendant cette période difficile. J'ai une question qui me vient tout de suite. J'ai juste envie de savoir, puisque
déjà quand on est en grossesse en tant que femme, on est entre la vie et la mort, et puis la vie du bébé peut être en danger à n'importe quel moment. Est-ce que vous pensez que ça serait nécessaire que les infirmiers, infirmières ou sages-femmes puissent parler du deuil périnatal à un parent qui attend un enfant, pour juste le préparer au cas où ça devrait arriver? Absolument. Puis il y a plusieurs cours prénataux qui en discutent. Ça fait partie des modules que les familles suivent avec les infirmiers ou les infirmières. Mais je pense que c'est super important aussi de bien préparer les professionnels de la santé parce qu'on fait face à ça de façon régulière. Puis notre entraînement, notre formation ne nous a pas préparés pour ce type de situation-là. Hmm. Wow. Est-ce que votre ouvrage sur lequel vous avez travaillé, il est disponible quelque part ou est-ce qu'on pourrait avoir accès et le lire pour monsieur, madame, tout le monde? Oui, oui, il est sur le site web de l'Agence de santé publique du Canada. Donc, ça fait partie des lignes directrices pour mère-enfant. Dans une axée sur une approche centrée sur le patient. Donc, vous pouvez définitivement aller sur le site web. Ils sont disponibles en français et en anglais. Écoutez, merci beaucoup. Moi, j'ai pu avoir accès à cet ouvrage-là. Vous avez fait un beau travail. Et puis, on va inviter les gens soit à aller sur le site de l'hôpital Montfort et peut-être que ça va les rediriger vers le site de l'Agence de la santé publique du Canada. Merci beaucoup, Madame Morin. Je vous souhaite une excellente journée. Ça fait un plaisir. Merci. Au revoir. Alors, pour vous autres à la maison, pour avoir plus de détails sur le deuil périnatal, vous pouvez visiter le www.hôpitalmontfort.com ou aller visiter le site web de l'Agence de la santé publique du Canada pour avoir accès à cet ouvrage-là dans l'onglet Mère et enfants. Maintenant, on parle cinéma avec notre chroniqueuse Gisèle Nantais qui nous a tant manqué. Et Gisèle vient avec 2 films dont elle veut nous parler. Comment on fait Et on pour va enlever ça? commencer. Est-ce que tu m'entends, Gisèle? Oui, oui. OK. Allô, ça marche? Je disais, Non. oui, ça marche, on t'entend super bien et on te voit. Je disais que tu avais prévu de nous parler de 2 films et le premier, c'est Le bonheur des uns. Oui, alors Le bonheur des uns, c'est un film de Daniel Cohen. C'est d'après un roman qui avait eu beaucoup de succès et c'est avec la grande actrice Bérénice Bejo, hein, qui avait joué dans Salut l'artiste et qui avait gagné un Oscar et tout, là, avec Jean Dujardin. Alors, Bérénice Bejo, ici, elle joue une petite vendeuse qui s'appelle Léa Monteil et elle a des espérances d'écrire un roman. Et donc, son compagnon, son mari, c'est Vincent Cassel, hein, le bad boy du cinéma français. Alors, Vincent Cassel, ici, le bad boy, ben, il joue un mari assez rangé. Il est un mari vieillissant, ça fait longtemps, il travaille dans une entreprise, sa femme est une petite vendeuse. Et donc, leurs meilleurs amis sont un couple qui s'appelle Francis Léger et sa femme Karine. Et Francis est joué par François Damien, qui est tellement drôle. Tu te souviens, on en avait parlé dans Le Prince oublié, où il faisait le méchant Prout. Et ici, Oh, et ici, il est vraiment drôle aussi. Et il a toutes sortes de hobbies. Il va, par exemple, il compose des chansons qui ont vraiment pas de sens. Il y a tout un studio dans son sous-sol. Il fait ce qu'il appelle un montage rap, heavy metal, métro engagé. Et c'est vraiment trop. Alors, Léa, bon, elle va écrire un roman et ça va devenir un best-seller. Et là, les OK. autres, alors sa meilleure amie, Karine, a dit, ben c'est une petite vendeuse, elle va écrire un roman. Alors, elle veut écrire, mais évidemment, elle n'a pas le même talent. Elle est un peu jalouse que son amie, la petite vendeuse, écrit un best-seller. Et mais c'est très drôle, ça va changer évidemment. Ces amis-là, ça fait des années qu'ils sont de meilleurs amis.
Et il y en a qui acceptent son succès et d'autres non. Mais le mari, par exemple, Vincent Cassel, à un moment donné, il relit, tu sais, parce qu'elle lui donne le manuscrit avant. Et puis, sa réaction, c'est, mais le mari est bien trop con, on va me reconnaître. Alors, mais petit à petit, cette chimie-là de couple va changer parce que Léa va avoir un vrai succès. Et certains vont l'accepter et certains, ben, ça va prendre du temps. Et c'est vraiment face au succès qu'on reconnaît ses vrais amis. C'est tellement bien Alors, dit c'est ça. une Et puis les sitcom Français, ils ont léger. un humour assez particulier. Souvent, tu as Ah oui, l'impression que ça va pas te faire marrer, mais oh, tu pars à rire là. tu pars à rire, surtout Vincent Cassel qu'on a tellement vu dans des rôles durs de bad boy, là, et qui dit, mais on va me reconnaître, tu es bien trop con. Alors, Alors, le deuxième film dont tu voulais nous parler, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur le bonheur des uns avant qu'on termine avec non, celui-là? alors, ce film-là est disponible sur vidéo sur demande Mhm. ou n'importe quelle plateforme de streaming pour des films français. Alors, il est disponible depuis janvier. Alors, Alors, super. et Alors, on va aller maintenant, là, jeter un on coup va d'œil. parler de notre série préférée. Lupin! Et tu sais que Lupin a passé le cap des 70 millions de vues Oui, partout dans oui, le oui, monde. Hein? j'ai vu ça, j'ai vu ça. C'était un gros C'est succès. incroyable. Parce que maintenant, on fait une télésérie et ça peut être diffusé partout dans le monde. Et Omar Sy, Mhm, mhm. et ici, ça brise toutes les frontières parce que c'était Gentleman cambrioleur au début du 20e siècle, écrit par Maurice Leblanc. Et son personnage, Arsène Lupin, avait plein de costumes, de déguisements, de tours de passe-passe, toutes sortes de mystères et de poursuites. Et c'était toujours le fun. Mais ici, on l'a adapté au 21e siècle et on a vraiment franchi toutes les barrières, même raciales, parce que c'est Omar Oui. Sy qui joue le nouveau personnage et il a tellement de charisme il est tellement drôle aussi, mais il peut être Ouais. sérieux. Et ici, il va jouer le personnage d'Hassane Diop, Mhm, qui a été marié, qui a une ex-femme, qui a un fils de 15 ans, mais on va raconter par flashback. Euh, donc, sa jeunesse avec la famille Pellegrini qui était richissime et son père, donc, qui a été faussement envoyé en prison et mort en prison. Alors, ça va être l'histoire de vraiment sa vengeance, hein? Mais, euh, mhm. mais on vit bien des émotions et il a tout Oui. un réseau de personnages. Et il faut dire que nous, on a flyé ces 5 épisodes-là dans un week-end. Mais moi, j'ai fait pareil. Toi, t'as fait pareil. Oui, 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 oui. Ça passe tellement vite de regarder, en fait. Tu t'en finis Oui, un, tu veux le deuxième, parce que tu veux comprendre l'histoire. Il y a juste des petits bouts oui, qui te rappellent un peu l'histoire, là, oui. donc... ah. Exactement, parce que c'est souvent par flashback. Alors, tu vois une partie, tu Mhm, vois, et puis il faut pas oublier de dire que Madame Peregrine est jouée par la grande actrice Nicole Garcia, hein? Et mhm, elle est mhm, mhm, sympathique à la cause d'Assane, hein? Alors, mhm. mais je pense que toute cette série-là respecte quand même l'esprit du gentleman cambrioleur, tu sais, de Maurice Leblanc. Et puis avec tous les déguisements, avec tous les coups, surtout dans le deuxième épisode où tu as tous Mhm, les livreurs à vélo, là, de bouffe rapide. Hein, tu as tous les livreurs de bouffe rapide et finalement, il y en a comme une vingtaine. Alors, ils peuvent pas retrouver
Hassan. Et ça apporte Non, un mais sérieusement, le film a été bien fait. Je sais pas si je pense que tu seras d'accord avec moi, mais le cinéma a pris une nouvelle tournure, surtout avec Mhm. Netflix et autres durant la période de pandémie qu'on vit en ce moment-là, parce que on nous donne le goût de regarder quelque chose comme Lupin. C'est juste une mini-série. Ouais, Après ça, c'est terminé. ouais. T'en veux plus tu vas attendre. Mais, mais tu sais que ça a été approuvé pour 5 autres épisodes, hein? Waouh! Non, je savais Ouais, pas. alors ça, ça a eu tellement mais tu as raison. Je pense que certains acteurs, surtout comme Omar Sy, se prêtent bien à une télésérie parce qu'il peut développer son personnage, hein, et son personnage peut évoluer parce que, par exemple, il va évoluer avec son ex-femme, avec son fils et tout ça. Il va essayer évidemment de se venger de la mort de son père en prison. Mais tu sais, leurs personnages ont comme plus de temps pour se développer. Dans un film, c'est 1 heure et demie, 2 heures max. Hein? Ouais. Alors, dans une télésérie, tu as comme 5 heures et ensuite, son personnage peut se développer. Il a tellement de talent, hein, Omar Sy, Mhm. que c'est bien. Alors, Alors, si il va nous je peux rester faire une juste autre... 2 minutes Oui. et demie. Ça passe vraiment vite, mais j'aimerais juste te demander si tu aurais une suggestion pour nous pour la Saint-Valentin, par exemple. OK. Pour la Saint-Valentin, moi, je vous suggère de regarder, je vous conseille de regarder 10%, la série 10%. Alors, c'est la 4e saison de 10%. Et c'est une série Netflix aussi, beaucoup de succès. Le personnage principal est joué par Camille Cotin, qui joue Andrea, et ça se passe dans une agence de vedettes. Et ce sont des vraies Hmm. vedettes qui participent à ça. Comme par exemple, cette année, on commence avec Charlotte Gainsbourg. Ensuite, il y a Jean Reno, il y OK. a Nathalie B. Il y a Nathalie B qui va tout organiser le bureau de ASK pour que ça soit aligné pour, en feng shui. Et, et, OK. euh, et il y a même Sigourney Weaver qui veut jouer avec, je me souviens plus, un bel acteur masculin. Mais Sigourney Weaver, elle a dans les 60 ans, mais elle va jouer comme une scène de danse musicale incroyable. Elle est en forme, cette femme-là, ça n'a pas d'allure. Alors, elle fait une danse chorégraphie dans un restaurant, je pense, ou dans un hôtel, et c'est incroyable. C'est comme dans les musicals américains. Alors cette série-là est très divertissante. Évidemment, il y a toujours l'aspect cœur, et ce sont des grandes vedettes qui se permettent d'être eux-mêmes, parfois une version exagérée d'eux-mêmes, et qui sont dispo à l'autodérision, à faire rire d'eux. Alors, c'est Alors, on vraiment va sympathique. inviter. Merci beaucoup, Gisèle. On va inviter les gens à regarder cette série-là sur Netflix. Moi, j'aimerais te souhaiter une excellente fête de Saint-Valentin et au plaisir de se voir Ah pour une prochaine oui, toi chronique. aussi. Au revoir. Alors, je t'envoie bien des becs. Hein? Bien des becs. Bye. Bye. Alors, pour vous autres à la maison, pour la Saint-Valentin, Gisèle vient de nous mentionner une série que vous allez peut-être aimer, 10% sur Netflix, c'est à voir. Elle a aussi suggéré Lupin et un autre film intitulé Le bonheur des uns. Moi, je me suis fait le plaisir de passer ces demi-heures avec vous. On sera de retour demain à partir de 11 heures. Et demain, on va parler avec Marie-Renée Faille de l'ACFO, de tout ce qu'ils sont en train de préparer de leur côté, mais par-dessus tout, le prix Bernard Grandmaître qui s'en vient. On va aussi découvrir l'entreprise Fay Beverage et on va parler avec Donny Lima, notre expert techno. Tout ça demain à partir de 11 heures. On se voit. Bye. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. J'attendrai encore
À l'émission Court-Circuit, on rencontre Wilfred Leboutillier. Il nous parle de son parcours, mais aussi de ses projets. Soyez au rendez-vous. Court-circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Maman, je le veux. Si, je le veux. Arrêtez! Vous êtes dépassé par les événements? Tao Teled est là pour vous écouter. Vous regardez TV Rogers, Ottawa.